Le candidat député national numéro 75 dans la circonscription électorale de Kabare, l'honorable Ngwassi Akilimali Dieudonné, demande à la population de cette partie de la province du Sud Kivu de continuer à le faire confiance en le votant massivement le 20 décembre prochain, mais aussi en votant massivement le chef de l'État, le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Numéro 20, makumi abiri, le président Wiru Félix Tshisekedi. Je demande à la population de continuer à me faire confiance, de pouvoir renouveler mon mandat. Je vais continuer à travailler pour le bien-être de la population du territoire de Kabare et même d'autres territoires de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a dit l'honorable Ngwassi devant ses électeurs lors du lancement officiel de sa campagne électorale le 25 novembre 2023. Devant la presse, notre source précise qu'il a voulu se présenter comme candidat à la demande de sa base électorale de la circonscription électorale de Kabare par rapport à son bilan, un bilan qui est largement positif. Oui, j'ai voulu me représenter comme candidat à la demande de ma base électorale de la circonscription électorale de Kabare par rapport à mon bilan. Le bilan qui est largement positif. Vous savez que j'ai été élu en 2018. J'ai été élu en 2018 à cause de Majambere que j'ai pu implémenter dans le territoire de Kabare. Ces Majambere sont connus. J'ai fait le plaidoyer pour la construction de l'IOB, l'Université officielle de Bukavu. Il faut que les gens le sachent. C'est moi qui ai amené les partenaires pour construire l'université officielle de Bukavu. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'avais rencontré, c'était un bâtiment délabré de l'époque coloniale et j'ai fait le plaidoyer pour qu'on puisse l'arranger et y mettre l'université officielle de Bukavu. L'université officielle de Bukavu. Nous avons fait le plaidoyer pour construire le marché de Moudaka. Nous avons fait encore le plaidoyer pour construire le marché de Kavumo, le même plaidoyer pour construire aussi l'Institut Chireja, l'école primaire Kacheni, l'école primaire catholique à Kahungu, au niveau du groupement d'Irambi, l'école primaire 8e CEPA Kinchima, l'école primaire Kitimise, dans le groupement de l'Union. Et même l'eau qu'on consomme actuellement à Kavumo, c'est le plaidoyer de l'honorable Ngwassi. C'est moi qui ai amené le partenaire pour faire cette adduction d'eau potable qui alimente aujourd'hui le groupement de Bougoré et ses environs. C'est donc à partir de toutes ces réalisations que, à la demande pressante de la population, j'ai été élu en 2018. J'avais promis à la population que je vais continuer le plaidoyer pour implémenter d'autres projets dans le territoire de Kabare. Et vous avez appris que grâce à mon plaidoyer, il y a 4 projets qui ont aussi commencé. Qui ont commencé il y a 3 ou 4 mois. C'est notamment le stade Omnisport. Il y a un stade moderne qu'on va construire à Luiro, Sersen Luiro Muranga. On va construire l'hôpital de Karanda à Kavumu. Et on doit construire l'école primaire Moudoussa
dans le groupement de Moudaka et on est déjà en train de construire le marché public de Kakumbu à Birava. Ces 4 projets de travaux ont déjà commencé grâce aussi à mon plaidoyer. Et donc la population, à sa demande, veut que je puisse briguer un autre mandat et je suis certain que la population va renouveler sa confiance en moi. C'est à partir de toutes ces réalisations qu'à la demande de la population qu'il a été élu. Mon combat après mon élection de 2023, je ne doute pas que je serai réélu. Je vais continuer toujours ce plaidoyer pour arroser tous ces territoires. Vous savez aussi que j'ai pu donner aussi des ambulances, des Jeep Land Cruiser à la population, à sa demande. Ces véhicules, ces Land Cruiser servent aussi de corbillards. Vous les voyez tous les jours circuler. J'ai aussi mis à la disposition de la population 3 bus qui circulent matin et soir. Et tout cela, c'est à ma charge parce que c'est moi qui supporte le carburant. Quand vous voyez un bus Fonad circuler, c'est que j'ai mis du carburant moi-même. C'est moi qui supporte les entretiens. Nous avons de mauvaises routes, ça signifie que l'entretien est aussi assez létaux, les frais d'entretien sont élevés. Et c'est moi qui paye tous les chauffeurs que vous voyez à la fin du mois. Dans tous les cas, si je suis réélu, je vais continuer à faire toujours, à intervenir dans la population comme je l'ai toujours fait. Et tout ce que je gagne comme député, vous avez vu les députés qui sont dans des palaces. Vous avez vu des députés pratiquement qui n'ont aucun problème d'argent. Mais moi, le peu que je gagne, je le partage avec la population. Et c'est ça ma particularité. Partout où il est passé, il dit à la population qu'il fait la campagne du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, tout le monde qui veut voter pour l'honorable Ngwassi doit se mettre en tête qu'automatiquement qu'il devra voter aussi pour le numéro 20 et le numéro 20 sera le numéro gagnant, affirme Ngwassi à Kilimali. Partout où je passe, et je le dis à la population, nous sommes en train de faire la campagne du candidat numéro 20, le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc tout le monde qui veut voter pour l'honorable Ngwassi doit se mettre en tête qu'automatiquement il devra voter aussi pour le numéro 20. Et le numéro 20, ça sera le numéro gagnant, je suis sûr. Une fois la confiance renouvelée, je vais continuer toujours. Le mandat du parlementaire, c'est le plaidoyer. Le mandat du parlementaire, c'est d'intervenir au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait de bonnes lois. Le mandat du parlementaire, c'est de pouvoir contrôler le gouvernement. Tout ça, on fait. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pu faire du côté législatif. Ça, on ne peut pas entrer trop dans les détails. Mais ce qui intéresse plus la population, c'est le plaidoyer pour implémenter d'autres projets. Je vais continuer à implémenter d'autres projets, surtout dans les groupements, là où je n'ai pas encore fait de projets. C'est notamment le groupement de Bouchouira, c'est notamment le groupement de Miti, c'est notamment le groupement de Moudoussa, le groupement de Moumosho, de Kagabi, tous ces groupements de Kabare Centre et Kabare Sud,
notamment aussi le groupement de Bushumba, Lugendo, Ishungu et le groupement de Ndirivi, et particulièrement aussi Anzinzi. C'est le deuxième cycle de projet va concerner essentiellement tous ces groupements là où on n'a pas encore implémenté de projet. C'est donc mon combat. Après mon élection de 2023, je ne doute pas que je serai réélu. Je vais continuer toujours ce plaidoyer pour arroser tous ces territoires.